Alors salut, j'espère que tu vas bien. C'est un plaisir pour moi de te retrouver dans la série de vidéos consacrée à la Laravel. Dans cette série de vidéos, on va parler de migration. Donc si c'est la première fois pour toi d'entendre migration, reste jusqu'à la fin et on verra ensemble par la pratique ce que c'est qu'une migration. Stay tuned. À tout à l'heure. Je suis Elijah Sofota, formateur développeur web. Si c'est ta première fois d'atterrir sur la page, n'oublie pas de t'abonner, partager et puis dire en commentaire la thématique qui te plaît. Sur cette chaîne-là, on parle de marketing digital et on parle de programmation. Donc accrochez-vous, la série de vidéos consacrée à la REL a déjà commencé. Ça fait un bon moment que je n'ai pas publié tout simplement parce que je suis en pleine réorganisation au niveau de mes tâches quotidiennes. Plus on accroît en performance, plus les entreprises souhaitent travailler avec vous. Donc ça devient quand même fastidieux. Et je suis en train justement de m'organiser pour servir toujours ma communauté au niveau de la chaîne YouTube de Parents Digital. Donc sans plus tarder, on va faire un récap très rapidement de la vidéo précédente. Il s'agissait justement de travailler sur les différentes pages. Donc au niveau de la vidéo précédente, on a travaillé sur les pages classiques. On n'a rien fait de compliqué. On a juste travaillé sur ces pages-là. On a créé des pages, on a la page About, on a la page Contact, la page Login, la page Register et la page Welcome. Et ces différentes pages-là étaient justement affichées grâce aux différentes routes qu'on avait déjà prédéfinies. Donc on avait la route About, la route Contact, la route Login et la route Register. Voilà. Et donc dans cette série de vidéos là, ce qu'on va voir, on va voir les migrations, ce que c'est que les migrations et pourquoi utiliser les migrations au niveau de la Laravel. On va voir ça tout à l'heure. Rien de bien compliqué, je mettrai le lien au niveau de la description si justement il y a des éléments à télécharger. Je pense que non pour cette vidéo là. Et donc très rapidement, les migrations, ce sont des systèmes qui nous permettent justement de pouvoir se connecter à la base de données et créer des tables très facilement sans toutefois utiliser l'interface de PHPMyAdmin ou bien utiliser une interface quelconque pour pouvoir se connecter à la base de données et créer des tables de façon manuelle. Donc ce qu'on fait, c'est de générer la migration au niveau du projet. Rien de bien compliqué, vous retrouvez au niveau de votre terminal. Voilà, donc moi j'utilise commande. Si ça t'intéresse, cette interface, ça me permet de pouvoir utiliser les commandes Linux telles que la commande ls, telle que la commande vim pour justement éditer des fichiers, texte, etc. Faire des copies avec CP en mode récursif. Voilà, pour n'expliquer ces exemples-là. Donc, si ça t'intéresse, je vais mettre le lien dans la description en haut à droite pour que tu puisses justement suivre cette vidéo-là et télécharger commande. Donc, pour revenir dans le vif de ce sujet-là, nous, on est déjà dans le répertoire concerné. Ce qu'on va faire, d'un premier temps, on va démarrer le projet. Donc, je vais très rapidement supprimer ce que vous voyez à l'écran et nous allons démarrer d'abord le projet. Et donc, après avoir démarré le projet, il faut s'assurer que le projet est bien démarré sur le port 80. Par défaut, c'est le port 8000. Et donc, si éventuellement on veut démarrer le projet sur un port 80, il faut justement ajouter un dash 80, donc port égal 80 pour que ça puisse être démarré sur le port 80. Donc, le projet étant démarré, on va actualiser la page et chez Kebam, on a le résultat. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de se rendre au niveau de notre projet. Donc, j'ai ouvert une autre fenêtre à côté. Voilà, toujours dans la même arborescente. Ce que je vais faire ici, c'est de générer ma première migration. Et cette migration, je vais l'appeler étudiant. Donc, la commande permettant de créer une migration, c'est make suivi de migration. Et là, vous allez écrire create le nom de votre migration. Nous, on va utiliser student et on va terminer par table. Donc, on dit à la Laravel de nous créer une migration. La migration create pour dire c'est une création. Dans le cas où on doit faire une modification, tout ça, je vais vous montrer dans une vidéo prochaine. Create pour créer la migration, student pour le nom de notre migration et table justement pour pouvoir dire à la Laravel que c'est une table qu'on veut créer. Une fois c'est fait, vous faites entrer. Très rapidement, il va vous générer un fichier et c'est ce fichier là justement qui va nous servir de base pour pouvoir
nous connecter à la base de données et générer les informations. Donc, on va venir au niveau de Databases. Par défaut, c'est fermé. Databases, Migration. Et on va trouver ici le fichier student table.php. Et à l'intérieur, on va fixer les éléments qu'on souhaite voir au niveau de notre table. Donc, nous, ici, l'exemple qu'on prend ici, c'est un étudiant. Donc, un étudiant, il a naturellement comme caractéristique, il a un nom, il a un prénom, il a un âge, il a une date de naissance. Pour que c'est exemple, donc on va se limiter à la date de naissance. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va mettre son nom ici, point virgule, on va dupliquer autant de fois qu'on a de champs à remplir. Ici, on va mettre prénom. Ensuite, on va mettre âge. Et pour terminer, on va mettre date naissance, notation camel case. Voilà, donc une fois c'est fait, on va enregistrer. On va se rassurer que notre projet est bel et bien connecté à nos bases de données. Tout simplement, vous venez au niveau du fichier env. Vous allez récupérer le nom de votre projet. Sinon, on va renommer le projet. On va l'appeler Student Manage. On va l'appeler Manage Student. Et on va essayer justement de pouvoir connecter notre projet à la base de données. Donc, rien de bien compliqué, on va se rendre au niveau de notre HTTP, donc libre à vous d'utiliser soit MySQL ou bien PostgreSQL. Il suffit simplement de justement entrer le nom de votre base de données, vous créez automatiquement la base de données. Et une fois c'est fait, voilà, le matching est automatiquement créé de façon dynamique. Nous, on va se rendre au niveau de notre commande, notre terminal de commande, on va stopper ça, on a déjà créé la migration. Et la commande qui justement va permettre de craquer, si vous voulez, d'exécuter cette migration pour justement créer le matching et créer nos différentes tables au niveau de la base de données Manage Student. On va tout simplement entrer la commande migration, migrate autant pour moi. Et je fais entrer, vous allez voir en un temps record, en 2 temps 3 mouvements, on aura justement les tables qui vont se créer. Donc là, on nous dit qu'il y a un souci au niveau de la base de données, tout simplement parce que on n'a pas redémarré. Donc, c'était prévu pour montrer justement ce genre de la commande débugger. Quand vous finissez de modifier le fichier env, je vous montre ce fichier là, vous allez enregistrer et vous venez au niveau de votre outil, votre serveur local, soit c'est Laravel ou Zamp ou bien EasyPHP pour ne citer ces exemples là. Vous allez stopper, vous allez redémarrer tout simplement et les modifications vont être tenues en compte. Une fois c'est fait, on va revenir au niveau de notre console. On va renoncer la commande et en 2 temps 3 mouvements, vous allez voir que on aura nos différentes tables qui vont être créées. Soit dit en passant, vous allez constater qu'on a des tables qui sont générées de façon automatique. En réalité, ces tables-là existent lors de la création du projet. Parce que ce que Laravel fait en fait, il vous donne accès à des fonctionnalités de base telles que la gestion de l'interface de membre de l'utilisateur. Donc, ça va vous permettre de pouvoir créer un système de login et de registre, donc connexion et d'inscription par défaut. Après, c'est des fonctionnalités qui restent modifiables à souhait. C'est pas forcément l'interface qui convient à chaque projet. Donc, chacun aura justement ses envies et puis ses fonctionnalités à ajouter sur, par exemple, un formulaire d'inscription qui n'est pas forcément pris en compte au niveau de la Ravel. Donc, à ce niveau-là, ça va demander une certaine connaissance, un certain niveau d'expertise au niveau de ce logiciel pour pouvoir justement les modifier. Mais croyez-moi, nous allons voir step by step justement en commentaire. Vous allez me dire si le sujet vous intéresse et ça me ferait un plaisir de vous montrer détail par détail comment est-ce que la modification se fait au niveau de la Ravel. Donc, nous, on va se rendre au niveau de notre base de données. On va très rapidement atterrir sur notre table Manage Article. Et ce qu'on va faire, on va justement actualiser. Et Mamma Mia, non, c'est pas ici, désolé les gars. Notre table, c'est Manage Student. Et voilà, Mamma Mia, on aura notre table ici, Student qui a été créé et on a les champs qui ont été effectivement créés. Donc, dans une vidéo future, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fera justement pour pouvoir interagir avec cette base de données-là et également avec cette table sans forcément ne pas interagir avec la base de données. C'est une indication.